Comment est-ce qu'on fait pour écrire du code CSS? Jusqu'ici, on a uniquement écrit des balises HTML dans un fichier .html. Eh bien, il faut savoir en fait que le CSS, on peut l'écrire de 3 façons différentes. La première, qui est la plus recommandée, c'est de créer un fichier à part, un fichier .css, et de lier la page HTML avec le fichier CSS. C'est la méthode que je vous recommande d'utiliser autant que possible. Ensuite, il y a 2 autres méthodes que je vous montrerai rapidement, qui consistent à écrire du code CSS au milieu de nos balises HTML. Ça a un défaut, c'est qu'on mélange du coup un peu le fond et la forme, et la plupart des développeurs web aiment bien justement avoir 2 fichiers séparés. Alors commençons par voir la meilleure méthode, celle qui consiste à créer un fichier CSS. Pour ça, on va cliquer sur Nouveau fichier, et dans ce nouveau fichier, on va écrire un peu de code CSS. Alors vous ne connaissez pas du tout le code CSS pour le moment, bien sûr, donc je vous demande de me faire confiance. J'écris simplement un tout petit peu de code pour que ça fonctionne, et on détaillera ça un peu plus tard. On enregistre ce fichier à côté de la page HTML, on va l'appeler par exemple style.css, sachant qu'il est très important de donner l'extension .css, et on enregistre. On a maintenant 2 fichiers, un fichier .html et un fichier .css dans le même dossier. Mais on va se demander maintenant, mais comment est-ce que fait le fichier HTML pour savoir qu'il y a un fichier CSS à côté? Et bien pour ça, il faut qu'on rajoute une nouvelle balise, une balise qui va se mettre dans l'entête, donc justement dans head, par exemple à côté de meta ici. C'est la balise link qui s'écrit comme ci, hop, link rel égale stylesheet, href égale, et là vous mettez le nom du fichier CSS de façon relative, c'est-à-dire que comme le fichier style.css se trouve dans le même dossier que ma page HTML, j'écris juste style.css. S'il était dans un sous-dossier, j'aurais écrit, comme vous le savez maintenant, dossier / style.css. Donc là, on écrit ça, et comme c'est une balise orpheline, on la ferme comme ceci, juste avec un slash. C'est comme meta. On enregistre, et maintenant, le fichier HTML sait qu'il doit utiliser des informations de style qui sont dans style.css, qui lui disent, en l'occurrence, mets tous mes paragraphes dans une couleur bleue. Alors on va voir comment ça fonctionne. On retourne dans l'explorateur, et on ouvre le fichier HTML. On ouvre toujours le fichier HTML, on n'ouvre jamais le fichier CSS directement. C'est la page HTML qui va aller appeler la page CSS. Double-clic, et hop, on a notre page HTML, et on voit que les paragraphes de texte, les balises P, ont été colorés en bleu. Comme je vous le disais, on peut écrire du code CSS de 2 autres façons différentes. Elles sont un peu moins recommandées, mais il faut quand même les connaître. La première consiste à écrire le code CSS dans l'entête directement de la page, c'est-à-dire dans la balise head. Donc dans ce cas de figure, on va retirer la balise link qui faisait le lien avec le fichier CSS externe. Voilà, on le supprime. D'ailleurs, on va en profiter pour enregistrer et regarder comment la page change. Si j'actualise, tout le texte, tous les paragraphes sont redevenus en noir puisqu'il n'y a plus d'informations de style associées. On retourne à Notepad++. Si on veut écrire du CSS directement dans l'entête, on utilisera la balise style comme ceci, qu'on ferme plus loin avec /style. Et à l'intérieur de cette balise style, on écrit le code CSS, par exemple celui qu'on avait vu tout à l'heure, p color blue. Hop. Voilà, ça fonctionne aussi, ça a le même effet, sauf qu'on a du code CSS un peu au beau milieu du code HTML. Mais vous allez voir, si on retourne dans le navigateur, on actualise, hop, les paragraphes sont redevenus en bleu. Une dernière façon à connaître, alors là je vais enlever la balise style, c'est la 3e façon, elle consiste à écrire du code CSS directement dans des attributs des balises HTML. Par exemple, si on veut que uniquement cette balise de paragraphe soit écrite en bleu, on va y rajouter l'attribut p style égale, à l'intérieur duquel on va écrire un peu de CSS, par exemple color blue. Ça fonctionne aussi, c'est vraiment la méthode la moins recommandée parce qu'elle mélange complètement le CSS et le HTML, mais elle peut parfois se révéler utile. Donc on retrouve justement un attribut style qu'on peut mettre sur n'importe quelle balise, on pourrait aussi le mettre sur H1 et d'autres balises, et à l'intérieur duquel on dit qu'est-ce qu'on veut, par exemple que le texte est de couleur bleue. Et si on enregistre, on verra que seul le premier paragraphe sera de couleur bleue. On va voir ce que ça donne. Hop, on actualise et on voit seul le premier paragraphe est de couleur bleue.
Alors, beaucoup de gens qui débutent me font remarquer que la première méthode, celle qui consiste à faire des fichiers .html et des fichiers .css, semble plus compliquée. Il se dirait, ce serait peut-être quand même mieux de mélanger le code HTML et le code CSS dans un même fichier, ça a l'air plus simple. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus conseillé de faire un fichier .css à part. Imaginez que votre site web est constitué de plusieurs pages HTML, ce qui a de très fortes chances d'arriver. Si vous mélangez le HTML et le CSS, vous allez devoir répéter les mêmes instructions dans chaque code HTML. Par exemple, si vous voulez dire que vos paragraphes sont en bleu, et que vous avez 3 pages HTML, page 1, page 2 et page 3, si vous mélangez le code CSS et vous le mettez à l'intérieur de la page HTML, vous allez devoir dire ici les paragraphes sont en bleu, les paragraphes sont en bleu aussi dans cette page, et les paragraphes sont en bleu dans cette page. Alors que si vous avez un fichier CSS centralisé, comme dans ce schéma, les pages HTML font référence à un même fichier CSS et c'est le seul à dire les paragraphes sont en bleu. Maintenant, imaginez que demain, vous changez d'avis et vous aimeriez que les paragraphes soient écrits en vert. Dans le cas d'un fichier style CSS centralisé, vous avez juste besoin de changer ce fichier et de dire les paragraphes sont en vert et automatiquement toutes vos pages web vont voir leurs paragraphes écrits en vert. En revanche, si vous aviez mélangé le code CSS et vous l'aviez inscrit dans vos pages HTML, vous auriez dû modifier chacune des pages HTML une à une et dire ici les paragraphes sont en vert, les paragraphes sont en vert, les paragraphes sont en vert. Voilà pourquoi il est assez fortement recommandé de créer un fichier .cs centralisé comme ceci.